Bonjour à tous. Vous allez bien? Merci Seigneur alors. Vous allez bien, ça va. On va incliner nos têtes et remettre ces instants entre les mains du Seigneur, afin de prier pour nos propres cœurs, afin que nous puissions recevoir la parole avec douceur. Éternel, nous te bénissons ce matin encore, nous te rendons grâce. Nous élevons ton nom parce que tu es Dieu. Tu nous as laissé ta sainte parole et tu parles aussi dans nos cœurs. Seigneur, nous ne voulons pas encore écouter pour écouter, mais nous voulons vraiment que cette parole puisse déclencher quelque chose au plus profond de nous-mêmes, afin que nous puissions être radicalement transformés et que nous puissions goûter à tout ce que tu nous réserves avec un cœur bon et sincère. Je te livre, Seigneur, ton peuple encore ce matin, toi qui es Dieu puissant et glorieux. Prépare nos cœurs, Seigneur, à recevoir ta parole. Et qu'elle puisse, Seigneur, mon Dieu Père éternel, que cette parole puisse devenir vraiment esprit et vie, afin que nous puissions la manifester dans notre vie quotidienne et que nous puissions, Seigneur, jouir véritablement de ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Amen. Voilà, donc ce matin, vraiment que le Seigneur puisse nous aider, que le Seigneur puisse mettre sa main sur nos vies. Je suis persuadé du fond de mon cœur que le Seigneur nous réserve vraiment beaucoup de choses, je dirais même des grandes choses à tout un chacun. Je suis persuadé que depuis longtemps, les fenêtres du ciel sont ouvertes pour chacun d'entre nous. Et ce qui me fait peur et ce que je crains, c'est que nous ne soyons pas toujours prêts à recevoir ce que Dieu nous réserve. Bien-aimés, il y a un danger qui nous guette et qui guette l'Église. C'est que nous ne sommes pas prêts, pour beaucoup d'entre nous, à vivre les choses que Dieu nous réserve. Parce que Dieu veut préparer d'abord les cœurs. Ce n'est pas évident quand quelqu'un était dans des moments difficiles et que tout d'un coup la gloire de Dieu se déverse sur lui ou que Dieu commence à ouvrir les portes. C'est très très compliqué parfois de rester soi-même. Ce matin, je vais vraiment parler du danger de l'orgueil. La Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. J'ai vu beaucoup de personnes être détruites par une bénédiction. C'est quand même bizarre. Quelque chose qui devait nous aider à être épanouis, qui devient une perte pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous prions, mais nous ne recevons pas. Dieu sait. Parce qu'il y a un orgueil qui est manifeste, mais il y a un orgueil qui est caché. Ce qui est caché pour les hommes, Dieu lui-même le voit. Parce que vous voyez parfois des gens, on confond beaucoup de choses. Quelqu'un qui est calme, ah non, le frère ou la sœur, il est humble. Non, ce n'est pas ça l'humilité. Parfois on dit que l'argent révèle même la personnalité de la personne. L'argent en soi n'est pas mauvais, mais c'est la personne. L'argent révèle le caractère. Vous voyez quelqu'un pour qui est difficile, qui est là, tout calme. Mais le jour où sa vie est bouleversée, vous voyez la véritable nature de la personne. Et je voudrais qu'au travers de la vie d'un homme dans la Bible, que cela puisse véritablement nous aider ce matin. Ma prière est que nous restons vraiment humbles. Hier, quand j'ai médité sur ce message, j'étais en train de marcher sur Paris. Et c'est comme si j'entendais la voix de Dieu me dire, mais qu'est-ce que l'homme? Ce n'est pas nous qui avons choisi le jour de notre venue ici-bas. Et ne choisissons pas aussi le jour de notre départ. Qu'est-ce que l'homme sans Dieu? Pourquoi avoir de l'orgueil? Qu'est-ce que l'homme sans Dieu? On est venu nu, on repartira nu.
Même parfois, il y a des gens qui pensent choisir le jour de leur mort. Mais même, il y a des suicides qui échouent. Parce que tant que Dieu n'a pas dit que c'est son jour, tu peux sauter du 4e étage et vivre. Donc c'est Dieu qui est toujours le commencement et la fin de toutes choses. L'homme n'a aucune raison. Et il n'y a pas pire insulte faite à Dieu que qu'avoir de l'orgueil. N'oublions pas que si Satan, celui qu'on appelait Lucifer à l'époque, qui n'était pas encore Satan, a été précipité, c'est à cause seulement de l'orgueil. Et cela guette beaucoup de monde. Et parfois, je me pose des questions, je dis, je n'ai jamais vu ce qu'on appelle les hommes et les femmes les plus riches du monde, vous ne les voyez pas se balader à la télévision. C'est des gens qu'on ne voit même pas. Mais regardez aujourd'hui avec l'effet des réseaux sociaux, l'effet des téléréalités. Il suffit de voir quelqu'un en 6 mois devenir une star, on voit la personne partout. Et au bout de quelques années, c'est terminé. Alors que les gens les plus puissants de ce monde, ils savent cultiver le secret, rester dans l'humilité. On ne les voit pas. Et ce matin, c'est que ma prière est que Dieu veut véritablement nous aider. Nous allons voir que quand quelqu'un reste humble, Dieu va prendre plaisir véritablement à l'élever. C'est le secret de l'élévation. Quelqu'un qui n'est pas humble ici-bas ne sera jamais élevé par Dieu. Jamais. C'est le secret pour être élevé pour Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles donc dans 2 Chroniques 26. 2 Chroniques 26, je vais commencer par le plus douloureux, par la fin, à partir du verset 16. 2 Chroniques 26, à partir du verset 16. On nous parle d'Ozias. La Bible nous dit, mais lorsqu'il fut puissant. Ah, tu voulais lire, Brigitte? Vas-y. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Continue. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel. Vas-y, tu peux aller jusqu'au verset 21. La colère s'empara d'Ozias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent leur regard sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Il le mit précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir, parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Ozias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotam, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Amen. Quand on voit cette fin, on lit cette histoire-là, on ne comprend pas. Mais j'ai fait exprès de commencer par le verset 16. Et vous voyez, dans la Bible, quand vous voyez des versets qui commencent par « mais », il faut faire très très attention. S'il y a un « mais », c'est qu'il y a eu avant quelque chose. On dit souvent la vie d'un homme était comme ça, était comme ça, était comme ça. Mais un jour, il y a eu comme une coupure. Voici un homme dont on nous parle, Ozias. Ozias est roi. Un roi puissant. Vous imaginez un roi qui va finir sa vie dans la maison des lépreux. Et quand nous repartons plus loin, on ne va pas tout le lire, vous allez voir les versets qui ont précédé sur ça. La Bible nous dit que ce jeune homme, il était roi à partir de 16 ans. Il est devenu roi à 16 ans. À 16 ans, Ozias était roi et la Bible déclare qu'il va régner pendant de nombreuses années. 52 ans de règne. 52 ans. Et vous allez voir que quand on décrit ces actes de guerre, la Bible déclare qu'il va réaliser de grandes choses. De grandes choses. Par la main de l'Éternel.
il a fait de très très grandes choses. À 16 ans, vous imaginez, il devient roi. Et il va régner pendant 52 ans. Pour finir avec la lèpre dans une maison de lépreux. Mais la Bible dit, c'est lorsqu'il fut puissant. Vous savez ce que je disais tout à l'heure en introduction. Tant qu'il n'y a aucune raison de se glorifier, on peut dire rester humble ou faire semblant d'être humble parce qu'il n'y a rien. Sur l'orgueil, il faut déjà avoir quelque chose pour être orgueilleux. Donc parfois, c'est simplement une fausse humilité. J'ai rien pour me glorifier, donc forcément, quand je suis petit comme on dit, je ne peux que rester humble. Mais la gloire va révéler mon véritable caractère. Quand Dieu commence à agir dans ma vie, là, on voit véritablement le caractère. Ce qui était caché va commencer à ressortir. Et ce que le diable fait de plus dangereux. Vous savez, la chute, elle est plus terrible quand on est au sommet. Quand on est au bas de l'échelle, si je tombe de là, ça fait pas mal. Mais si je pars de là pour tomber, ça fait très très mal. Et c'est là où parfois, le diable n'est pas pressé. Bien-aimé, nul n'est à l'abri. Ça peut arriver à tout un chacun. Et j'ai coutume de dire que on ne peut pas dire à Dieu, Seigneur, tu vois, pendant 40 ans, j'ai bien agi, donc je peux avoir quelques écarts, tu tiendras compte. Dieu ne fait pas de balance. Soit on reste tel qu'on est, on persévère jusqu'au bout. Dieu n'a de compte à rendre à personne. 52 ans de règne où il a fait d'excellentes choses. Quand vous lisez les premiers passages, c'est vraiment un guerrier, quelqu'un qui a développé l'agriculture, qui a beaucoup de choses. Même Dieu a mis sa main quand il allait en guerre, Dieu l'a aidé, il a fait de grandes choses. Mais cet homme va devenir puissant et il va commencer à confondre beaucoup de choses. Vous savez que dans l'Ancien Testament, ces trois fonctions étaient véritablement séparées. Il y avait le roi, il y avait le prophète, il y avait le sacrificateur et chacun devait faire des choses selon ce qui lui a été attribué. Et à un moment de roi, il a voulu être sacrificateur. Parce que je suis roi, je peux tout me permettre. Et ce qui est terrible, voyez-vous, quand on essaie de l'arrêter, il ne veut rien savoir. La Bible nous dit au verset 18, des hommes courageux qui s'opposaient au roi lui dirent, tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient au sacrificateur, fils d'Aaron, qui a été consacré pour les offrir. Sors du sanctuaire car tu commets un péché. Et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. Il sait tout cela, le roi Osias, parce qu'il sait que lui, il est simplement roi, il n'est pas sacrificateur. On lui dit donc, ce n'est pas à toi d'offrir sacrifice, sors de là. Mais voyez-vous, à un moment, il était dans une telle dimension de gloire. Dieu l'a amené dans des victoires très très importantes. Il allait de victoire en victoire, mais sauf que la main de Dieu était toujours là. La Bible dit, tant qu'il obéissait, Dieu était toujours avec lui. Et là, tellement l'orgueil l'a pénétré, tellement il était dans un tel degré d'orgueil, au lieu d'entendre ce que ces personnes lui disaient, il connaissait la loi de l'Éternel, il savait que ce n'était pas lui de faire cela. Mais regardez ce que le verset 19 dit. La colère s'empara d'Osias, qui tenait il tenait déjà l'encensoir à sa main pour aller faire le sacrifice. Au lieu de reconnaître que ce n'est pas lui de faire cela, la colère. Pourquoi? Parce que c'était lui le roi. On ne devait plus rien lui dire. Et c'est là où vous voyez la différence de cet homme avec quelqu'un, par exemple, comme David. David, quand il a péché, que Nathan est venu le voir, il lui a raconté cette histoire, David était fâché. Cet homme qui a fait ça mérite la mort. Nathan va lui dire, mais David, cet homme, c'est toi. David aurait pu lui dire, Nathan, tu es simple prophète, moi je suis roi, tu me parles comme ça, tu ne sortiras pas d'ici vivant. Mais David a reconnu son péché et s'est repenti devant l'Éternel. Et voyez-vous, cet homme, pour lui, rien ne pouvait lui arriver parce qu'il est déjà roi. Et il voit tout ce que la main de Dieu fait. C'est pourquoi je vous dis tout à l'heure, il y a le revers de la gloire. C'est souvent très dangereux quand ton cœur n'est pas préparé à recevoir certaines choses. Quand ton cœur n'est pas préparé à atteindre, ça va dans tous les niveaux.
dans le domaine spirituel, dans le domaine matériel, dans tous les domaines. Est-ce que nous sommes prêts dans nos cœurs, si Dieu nous élève dans un domaine ou un autre, à rester tel que nous sommes? J'ai remarqué une chose, parfois c'est difficile pour des gens, quand ils ont une certaine position, de ne pas le démontrer. Ou quand Dieu leur donne quelque chose, de ne pas le montrer. C'est tellement difficile de pouvoir dire, Dieu m'a aidé, mais je garde ça, c'est pas grave. Je n'ai pas besoin de le montrer. Je n'ai pas besoin de démontrer que j'ai telle ou telle position. C'est Dieu qui élève. Je suis enfant de Dieu et tout ce que je sais que désormais c'est la main de Dieu qui est sur moi. C'est Dieu qui me conduit. Est-ce que nous, parfois quand nous prions, nous disons simplement au Seigneur, Seigneur, mais est-ce que je mérite même tout ce qui m'arrive? Je n'ai rien fait pour. C'est seulement par ta grâce. Et quand on demeure dans cette attitude d'humilité, on avance. Mais ce n'était pas le cas d'ici d'Ozias. La Bible dit qu'il va s'énerver et ce qui devait arriver arriva. Il va être frappé de lèpre. Et vous savez que quand on avait la lèpre, dans l'Ancien Testament, on ne pouvait plus rester dans le peuple. En plus, c'était déjà dans le temple. Il était obligé d'être dehors et de vivre dans la maison des lépreux. Quelle tristesse! Quelle tristesse! Vous savez que l'homme, il y a certains hommes qui ne sont pas capables de vivre une certaine gloire dans leur vie. Parce que tout simplement le cœur n'était pas préparé. Et ma prière, c'est que Dieu puisse préparer nos cœurs à recevoir certaines choses. Bien aimé, parfois nous prions, les choses tardent. Rends grâce à Dieu parce que tu n'es pas prêt à les recevoir. Je peux te dire peut-être que tu crois aujourd'hui que tu es prêt. Mais il y a beaucoup d'entre nous qui ne sont pas prêts à recevoir certaines choses. Je suis persuadé. Je connais les dangers de cette gloire. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes, si Dieu déversait sa gloire ici dans cette église-là, aujourd'hui, même ici, nous sommes moins compris. Peut-être que dimanche prochain, il n'y aura que 2 personnes dans cette salle. Je peux vous assurer. On trouvera toutes sortes de prétextes. Les affaires me prennent trop le temps. J'ai trop de clients aujourd'hui. On m'appelle de partout. Le portable n'arrête pas de sonner. Bien-aimé, ce n'est pas évident. Si ton cœur n'est pas entier pour Dieu, tu peux tout de suite passer de l'autre côté. Et c'est pourquoi nous devons demander au Seigneur de travailler nos cœurs. L'orgueil, c'est quelque chose de terrible. Tu es en train de dire à Dieu, ce n'est plus toi qui fais, c'est moi qui fais. C'est moi par ma puissance, c'est moi par ma volonté, c'est moi par mes capacités. Alors que c'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité. C'est lui qui nous rend capables. Quand nous comprenons cela, que c'est lui qui nous rend capables, nous devenons simples. Et c'est pourquoi Jésus-Christ nous a dit en disant, vous ne pouvez rien faire sans moi. Nous le disons en tant que chrétiens, mais je peux vous assurer, quelquefois même dans le ministère, ça peut nous arriver. Oui, mais je suis quand même un peu pour quelque chose, genre. Je sors, j'ai 30 jours de jeûne. Je suis oint. Bien aimé, s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu à toi, est-ce que tu peux chasser un démon? Ce n'est pas possible. Si Dieu ne vient pas habiter en moi pour me rendre capable, qu'est-ce que je peux faire? J'étais dans les ténèbres, j'étais perdu. C'est lui qui m'a rendu capable. C'est le danger qui guette tout homme. Bien aimé, ce n'est pas évident de dire que je ne suis pour rien. C'est Dieu. Ça paraît facile. Mais quand la gloire est là, quand les gens commencent à nous entourer, on commence à voir notre nom partout. Sur Internet, les louanges des hommes. C'est difficile de garder les pieds sur terre. Ce n'est pas évident. Et il y a cet orgueil-là qui est caché, qu'il faut remettre à Dieu. Seigneur, enlève, je me connais, enlève ça, ôte ça de moi. Parfois, on vit en lorgnant les vies des autres. Qu'est-ce que j'aimerais être comme lui? Qu'est-ce que j'aimerais? Alors que Dieu donne à chacun selon ses capacités. Et c'est difficile de garder la tête froide quand on passe d'un cap à un autre.
Regardez déjà, imaginez quelqu'un qui son salaire passe de 1 500 à 10 000 euros, vous allez voir. Vous déménagez tout de suite, vous changez de quartier. Et vous levez le matin, il n'y a plus de problème d'argent. Vous allez à l'église, au pasteur Jean. Il n'y a plus beaucoup de sujets de prière. Les fins du mois, la banque peut prélever ce qu'elle veut. Pas de souci. Frère, il y a une veille à l'église vendredi. Off. C'est compliqué. Parce qu'on ne sent plus le besoin. Et c'est comme ça que Satan nous rattrape petit à petit. Mais il y a des gens qui sont préparés. Vous les voyez, ce n'est pas forcément des gens qui sont dans l'église. Ils restent calmes. Vous ne les voyez même pas. Et même parfois, dans certains des témoignages, on sent ce côté-là. On ne témoigne pas pour témoigner, mais parfois on témoigne pour que les gens sachent que véritablement, moi qui je suis maintenant, ce n'est pas pour donner gloire à Dieu. C'est très subtil. Il y a des choses qui sont cachées en nous que si nous sommes honnêtes, pour les remettre à Dieu. Osias n'était pas préparé. Il y a quelque chose qui était en lui depuis longtemps. Ça peut vous rattraper 40 ans après. C'est pourquoi quand on est dans le Seigneur, il faut tout lui remettre. Nous connaissons chacun nos difficultés. Il faut tout lui remettre. Et c'est ça qui est vraiment dramatique. J'ai bien aimé la prière d'un serviteur un jour que j'ai écouté qui disait que Seigneur, ne permet pas que je sois béni au-delà de ce que je peux supporter. C'est très très puissant comme prière. Il y a des choses que nous ne pouvons pas supporter, bien aimé. Combien de gens ont gagné au loto? Aujourd'hui, on ne parle plus d'eux. D'autres sont ruinés. D'autres ont eu des accidents, acheté des voitures, font n'importe quoi. Il y a une chose de recevoir et une autre chose d'être prêt intérieurement. C'est ça qui est le plus important. Quelqu'un qui est préparé intérieurement, il sait ce qu'il fait. Rien ne peut lui tourner la tête. Et la Bible est remplie de gens humbles. Voyez-vous, ne serait-ce que quand Dieu vous appelle, on se sent indigne. Je n'ai jamais compris dans nos églises des gens qui courent pour le ministère. Ah, pourquoi moi je ne chante pas? Pourquoi moi je ne prêche pas? Bien aimé, si j'avais le choix, franchement, je serais tous les dimanches venir m'asseoir là, écouter le pasteur Jean. Si ça dépendait que de moi, je préfère m'asseoir là tous les dimanches, écouter, prendre ma bénédiction et partir. Et c'est lourd, c'est une charge. Je ne suis pas en train de prêcher devant des partisans d'un parti politique. Je suis en train de parler devant l'Assemblée des saints. J'ai des comptes à rendre. Ce n'est pas évident. Quand Dieu appelle quelqu'un et quand quelqu'un dit que Dieu l'appelle, et je vois quelqu'un qui court, ce n'est pas un signe que Dieu l'appelle. Quand Dieu vous appelle, vous vous sentez incapable, indigne. Moïse a trouvé tous les prétextes. Je bégaye, je n'ai pas le langage facile. Même Saül, quand on l'a appelé pour le dire roi d'Israël, la Bible déclare qu'il s'est caché derrière les bagages. Ce n'est pas l'appel d'un homme. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre vous dit, je vous mise sur vous, je vous appelle. Normalement, dans ton cœur, tu dois Seigneur, pas moi, choisis quelqu'un d'autre. Si tu cours, c'est qu'il y a un problème. C'est que ce n'est pas pour servir Dieu, mais pour que tu puisses être vu. Quand on était dans l'église où on était, le dimanche on était là, on rangeait les chaises, les bancs, on avait notre badge. Parfois un dimanche j'allais prêcher, l'autre dimanche je venais, je mettais mon badge. Sécurité. Je connais des gens, ah non, moi, maintenant je prêche, prenez quelqu'un d'autre. Ah non, les gens vont me voir, ils ne savent pas si je suis prédicateur, je suis à la sécurité. Non. Dieu nous travaille. Voyez-vous, même quand quelqu'un a du talent et qu'il est arrogant, il n'attire pas. Regardez les gens qui attirent là, mais les gens ne comprennent pas pourquoi ce gars-là, il a du talent, mais quand on regarde, il est toujours tête basse, il est tranquille. Ça attire. Bien sûr, je ne dis pas de ne pas dire ce que Dieu dit. Jésus, quand il est venu sur lui, il a dit, je suis Dieu, je suis fils de Dieu. Quand je dis même je suis roi, je suis un champion, oui, mais grâce à Christ.
Ça, ce n'est pas de l'arrogance, c'est la parole de Dieu. Je suis fils, je suis béni, mais pas à cause de moi, à cause de Christ. Ça, je peux le dire. Et c'est ça qui est important. Bien aimé, il y a un lien, ça c'était mon deuxième point, entre l'humilité et l'élévation. Quand quelqu'un est humble, selon Dieu, Dieu sait qu'il peut l'élever sans risque. Parce qu'il a vu son cœur. La Bible nous dit que Christ a été souverainement élevé. C'est parce qu'il d'abord il s'est humilié que Dieu l'a souverainement élevé. Vous connaissez ce passage de Philippiens 2. C'est parce que il s'est lui-même volontairement humilié, s'est dépouillé, que Dieu maintenant l'a souverainement élevé. Si vous voulez que Dieu vous élève, cachez-vous. Quand Dieu a mis sa main sur quelqu'un, tu n'as pas besoin de venir voir le pasteur Jean. Dieu peut passer au-delà de Jean pour te mettre à la lumière. C'est Dieu qui expose ses enfants. C'est lui qui les met à la lumière. Parce qu'il les prépare dans le secret. C'est Dieu qui rend capable. Quelqu'un a dit que Dieu ne cherche pas les gens qualifiés, mais qualifie ce qu'il a lui-même appelé. C'est ça le plus important. Combien de gens aujourd'hui les hommes ont formé. Quand vous les mettez, quand Dieu, tu n'as pas l'appel Dieu, ce n'est pas la peine. Dieu peut appeler quelqu'un, il n'a pas l'apparence, comme il vient ici, peut-être qu'il va venir avec des chaussures trouées. Mais quand il commence à parler, vous savez que Dieu est avec lui. C'est ça le plus important. C'est Dieu lui-même qui qualifie. On va prendre ce verset dont je parlais tout à l'heure de Philippiens 2, 3, 4. Je vais lire ça à partir du verset 2, verset 4 même plus tôt. La Bible nous dit que, Philippiens 2, verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié. Vous avez vu, lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et au verset 9, c'est pourquoi. Donc on voit bien une relation entre le fait qu'il soit lui-même humilié, qu'il soit rabaissé. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. L'humilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire simple, j'accepte d'être soumis totalement à Dieu. Parce que je sais que sans Dieu, je ne peux rien. Je n'ai rien inventé, je repars comme je suis venu. Donc, tout ce qui est en moi, je suis d'accord, je déclare que ça vient de Dieu et je m'humilie. Je me mets sous sa domination. Je deviens esclave de Dieu. Et en ce moment-là, je suis complètement dépouillé, je laisse Dieu faire. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de gens qui manifestent facilement les dons que Dieu leur, parce qu'ils s'en remettent à Dieu, ils ne croient pas à leur propre force ni à leur propre capacité. Mais ils savent que c'est Dieu qui fait. Et c'est quand quelqu'un, la Bible se dépouille, s'enlève. Je suis en train de dire, j'enlève tout ce qui est de moi. Et maintenant, je laisse la vie de Dieu couler en moi. Donc quand j'ouvre la bouche, ce n'est plus Jean-Baptiste qui parle, mais c'est Dieu lui-même qui parle. Et quand Dieu parle, tout le monde entend, même les arbres entendent la voix de Dieu. Et c'est ça qui est véritablement important pour chacun d'entre nous. Si nous voulons véritablement que Dieu nous élève et que nous voulons que sa vie puisse couler en chacun d'entre nous, nous devons complètement nous effacer. Et ça, c'est difficile pour l'être humain. Dire je n'existe plus, c'est Dieu qui fait les choses. Comme dira Paul, désormais ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est une forme d'humilité. Mais l'orgueil a détruit beaucoup de vies.
dans beaucoup de choses. J'ai vu des exemples dans le monde qui sont frappants. Parfois, c'est comme si Dieu utilise le monde pour m'enseigner. J'ai un de mes employés, quand je le regarde, la première fois quand il m'a raconté son histoire, je me dis, et pourtant, parfois, le gars, je crie sur lui, je suis son employeur après tout, mais quand il m'a raconté son histoire, j'ai dit, mais c'est pas possible. Il était en Côte d'Ivoire. La personne, il a fait pas mal de choses au niveau de la politique, des affaires, il a brassé pas mal de sommes. Et avec la guerre, avec tout ce qui se passe, il est venu ici. Mais il a accepté de recommencer à zéro. Simple employé. Je lui ai dit, fais ceci, balaye là, fais cela. Mais le jour où il m'a raconté son histoire, je l'ai regardé, ça m'a beaucoup travaillé. Je me suis dit, est-ce que moi, si j'étais à sa place, je pourrais faire ce qu'il est en train de faire? Il a eu des gens à son service. Il a fait beaucoup de choses. Il a failli même être maire d'une grande ville là-bas. Et je le vois comme ça. Je dis, mais c'est pas possible. Je regarde la vie de cet homme, je dis vraiment, j'ai beaucoup appris parce que recommencer à zéro, être là. Mais si tu ne racontes pas son histoire et que tu le vois, tu ne sauras jamais son passé, tout ce qu'il a fait avant. Et Dieu veut que nous soyons comme aussi de tels hommes. La vie a des hauts et des bas. Souvent, je dis aux gens, moi, je sais que tant que je suis en vie, je ne pourrais pas être au chômage parce que je sais qu'aujourd'hui, je suis capable d'aller chercher du travail, même faire le ménage de quelqu'un, ça ne me dérange pas. Parce que c'est des choses que j'ai déjà faites. Toutes sortes de boulot dans ma vie. Je n'ai pas peur de recommencer, même à zéro. Et Dieu veut que nous puissions véritablement enlever toute forme d'orgueil en nous, parce que c'est un danger. L'orgueilleux n'a pas besoin de Dieu. L'orgueilleux dit à Dieu, moi je suis capable sans toi. Je suis devenu fort. Lisons dans Deutéronome 8. On va commencer par 1 Pierre 5, s'il vous plaît. Après on ira dans Deutéronome. 1 Pierre 5. Versets 5 à 7. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Reviens sur l'autre partie là. Humiliez-vous donc. Voilà. Humiliez-vous donc sous la puissance main de Dieu, afin que quoi? Qu'il vous élève au temps convenable. On voit toujours ce rapport entre l'humilité, le manque d'orgueil et l'élévation. Humiliez-vous afin qu'au temps convenable, il faut s'humilier d'abord afin qu'au temps convenable, il puisse vous élever. On s'humilie et au temps convenable, Dieu voit notre humilité et en ce moment-là, il nous élève. Donc on voit que Dieu aime l'humilité. Et on voit que le succès dans beaucoup de choses dépend de l'humilité. Je ne parle pas de l'humilité de quelqu'un qui vient comme ça, on dit non, je ne parle pas de ça. Dans son cœur. L'humilité, ça se voit. C'est pas seulement ça dépasse le cadre physique. On voit les gens dans leur façon de vivre. On voit l'humilité en eux. Ils ne s'arrogent aucun titre, aucun mérite. Surtout quand on est devenu enfant de Dieu. Que l'orgueil puisse être le cas dans le monde, on peut comprendre. Mais quand on a compris et qu'on est devenu fils, le fait d'être sauvé déjà, sans aucun mérite. La Bible dit que ce n'est pas à cause de nos œuvres. Ce n'est pas à cause de nos œuvres. C'est seulement par foi que nous avons été sauvés. Personne ne peut tenir devant Dieu et dire que voilà, c'est parce que j'ai fait telle ou telle chose que j'ai été sauvé. Rien que ça, mais ça peut que rendre humble. Humiliez-vous donc d'abord afin qu'au temps convenable, Dieu lui-même puisse nous élever. Amen. Pareil, on va dans Deutéronome 8. Deutéronome 8. À partir du verset 12. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons,
Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle, et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Amen. Verset 10 dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Souviens-toi. Voyez-vous, on revient encore toujours sur la même chose. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, lorsque tu bâtiras habitat de belles maisons. Dieu n'est pas contre tout ça. Belle maison, bien s'habiller, manger, tout ça. Mais il nous dit au verset 14, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. On parlait ici au peuple dans l'Ancien Testament, mais c'est valable aussi pour nous aujourd'hui. Souviens-toi. Parce que c'est lorsque ces choses-là arrivent que le cœur peut s'enfler. Je vous disais tout à l'heure, quelqu'un qui n'a rien, il n'a aucun prétexte pour être orgueilleux, il n'a rien pour être orgueilleux. Mais c'est quand ces choses-là viennent. Ça veut dire que Dieu n'est pas contre qu'on ait tout ça. Dieu est pour qu'on mange et qu'on se rassasie. Il est pour que notre gros et menu de bétail puisse être développé, que notre argent et notre or s'accroissent. Dieu est pour tout ça. Mais il dit, mais lorsque tu auras tout cela, c'est ce que je disais tout à l'heure, lorsque toutes ces choses-là se déversent sur notre vie, il y a quelque chose qui change. On passe d'un cap à un autre. Et en ce moment-là, il y a le risque d'oublier que c'est Dieu qui nous a donné tout cela, de pouvoir s'octroyer toutes ces choses-là. Prends garde que ton cœur ne s'enfle. Prends garde que ton cœur ne se détourne de Dieu. Prends garde. On l'a vu. Et c'est ça le danger aussi qui guette tout être humain, au-delà même du chrétien. Et Dieu a horreur de l'homme ou de la femme orgueilleux. Et dans nos églises, le plus grand souci des pasteurs aujourd'hui se trouve dans ce domaine-là. Bagarre entre frères et sœurs. Ah, en tout cas, lui, moi, il ne m'utilise jamais. Ah oui, moi, c'est des choses qui sont terribles. Je ne peux pas comprendre quelqu'un dans l'église. Il y a tellement de choses à faire. Mais si on ne t'utilise pas pour prêcher, si tu veux juste prêcher, il y a des gens qui sont dehors. Va à l'hôpital, prêche, prends dans le train, tu peux prêcher partout. Ah oui, mais c'est toujours les autres. Moi, jamais, ils ne m'envoient pas, je ne prie pas pour les gens, je ne m'appelle pas. Ce sont des choses dont on parlait tout à l'heure, il y a quelques... Je crois que c'est la dernière prédication, on parlait de maturité spirituelle. Toutes ces choses-là font partie de ce manque de maturité. Parce que le Seigneur est là pour nous aider à préparer nos cœurs. Je sais que Dieu a déjà commencé, même pour beaucoup, à faire de grandes choses. Ce que Dieu va faire, ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Que nous allons recevoir de grandes bénédictions, je n'ai aucun doute. Ça, Dieu, c'est déjà acté pour Dieu. Parce que dès l'instant que tu deviens ton enfant, tu es béni. Ça, nous le savons. Il y a de grandes choses qui nous attendent. Et Dieu, comme un bon Père, prépare d'abord nos cœurs. Que le Seigneur nous aide, que nos cœurs soient véritablement préparés. Il y a des choses que moi je ne vois pas, que personne ne voit, mais que Dieu voit, qui sont enfouies au fond de toi. Tu dois arracher ces choses-là de ton cœur. Sinon, même si tu reçois, au lieu d'être une bénédiction, ça risque d'être une malédiction ou une perte. Et Dieu ne veut pas de cela pour ses enfants. Dieu, quand il bénit, il veut pas qu'il y ait de troubles, il ne veut pas qu'il y ait d'autres choses que la sainte bénédiction. Et ma prière est que nous ne soyons pas perdus. Parce que, voyez-vous, cet homme, Osias, était très, très, très bien parti. Osias était très, très bien parti. Il avait tout ce dont il avait besoin. Mais un jour, la Bible nous dit que quand il fut puissant,
son cœur s'est élevé pour le perdre. À 16 ans, ce jeune homme a été porté à la royauté. Il a très très bien commencé pour chacun d'entre nous. Il a très bien commencé. Il aimait Dieu. Il a rétabli toutes choses. Je vais vous lire quand même tous les quelques versets là, que vous puissiez comprendre ce que cet homme-là avait fait. Brigitte, tu peux lire, revenir sur 2 Chroniques 26, à partir du verset 3. Voici sur quel fondement Salomon bâtit la maison de Dieu. La longueur en coudées de l'ancienne mesure était de 60 coudées et la largeur de 20 coudées. Non, c'est pas ça. Hein. 2 Chroniques 3. 2 Chroniques 26. Ah, pardon. À partir du verset 3, sinon je le lis. C'est bon? Voilà. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amatsia son père. Arrête-toi là, c'est bon. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amatsia son père. Continue. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Arrête-toi là. Qu'est-ce qu'on a dit? Dans le temps où il chercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Donc encore une relation entre le fait de chercher Dieu, il dépendait totalement de Dieu et Dieu le fit prospérer. Continue. Il se mit en guerre contre les Philistins et il abattit les murs de Gath, les murs de Jabné et les murs d'Asdod et construisit des villes dans le territoire d'Asdod et parmi les Philistins. Continue. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gour-Baal et contre les Maonites. Les Ammonites faisaient des présents à Osias et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte car il devint très puissant. Osias bâtit des tours à Jérusalem sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée et sur l'angle et il les fortifia. Il bâtit des tours dans le désert et il creusa beaucoup de citernes parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans la plaine et des laboureurs et des vignerons dans les montagnes et au Carmel car il assainit l'agriculture. Car il aimait l'agriculture. Osias avait une armée de soldats qui allaient à la guerre par bande, comptée d'après le dénombrement qu'en firent le secrétaire Jéhiel et le commissaire Maaséja et placée sous les ordres de Hanania, l'un des chefs du roi. Continue jusqu'au verset 15. Le nombre total des chefs de maison partenelle, des vaillants guerriers, était de 2600. Il commandait à une armée de 307 055 soldats capables de soutenir le roi contre l'ennemi. Osias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Amen. Voyez-vous tout ce que cet homme a réalisé. Aujourd'hui, on a l'impression de vivre dans le temps moderne. On a l'impression que c'est quelqu'un d'aujourd'hui qui bâtit des industries, la fortifie la ville. Une armée vous imaginez, 307 500 soldats qu'il a équipés de boucliers, de lances, de casques. Mais voyez-vous, quand Dieu est avec quelqu'un, c'est ça que je veux qu'aujourd'hui, si vous devez retenir quelque chose, quand Dieu est avec quelqu'un, Dieu fait tout pour que la personne soit prospère. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Dieu n'a pas un problème pour bénir quelqu'un. Dieu n'a pas un problème pour élever quelqu'un, puisque c'est un père. Aujourd'hui, nous tous qui avons des enfants, nous voulons que nos enfants réussissent. Ce n'est pas un problème. Mais, voyez, ce n'est pas le problème de Dieu. Osias avait tout. Depuis l'âge de 16 ans, il est roi. Tout ce qu'il avait, la Bible dit, tant qu'il recherchait l'Éternel, Dieu l'a fait prospérer. Ce n'est pas ça le problème. La main de Dieu est sur tous ses enfants. Sur tout ce qu'il a sauvé, la main de Dieu est sur eux. Mais Dieu ne veut pas leur donner des choses qui se retourneront contre des choses qui les blessent. Et Osias là, voyez-vous, la Bible dit tout ça, mais vous allez voir, c'est dit, mais lorsqu'il fut puissant, boum, c'est fini. Pendant 52 ans, l'Éternel était avec lui. Il savait que tout ce qu'il avait, c'était
Dieu qui faisait ces choses-là. Mais au bout d'un moment, changement de programme. Il a oublié tout ça. Pourquoi je vous dis, il y a un certain degré de gloire que chaque homme ne peut pas supporter. Ce n'est pas tous les hommes qui sont préparés à ça. Nous allons l'expérimenter dans notre vie. Je le souhaite pour personne. En tout cas, pour ceux qui sont en train d'écouter, je souhaite que Dieu prépare nos cœurs afin que nous puissions recevoir ce qu'il nous donne avec douceur. Mais je sais que tous ne sont pas prêts. Et c'est maintenant qu'il faut se préparer. En attendant, maintenant que les choses tardent, rends grâce à Dieu. Maintenant que pendant des années que tu as pris, ce n'est pas encore là, rends grâce à Dieu. Parce que parfois, nous ne demandons pas des choses simplement pour les nous demandons pour que nous-mêmes, pour être... C'est ça le danger. Dieu connaît les cœurs. C'était le problème de Anne pendant longtemps. Pénénia se moquait d'Anne, donc à chaque fois, si j'ai des enfants, elle va s'arrêter de se moquer. Ce n'est pas seulement avoir des enfants pour avoir des enfants comme une mère, mais parce qu'il y avait les moqueries des autres. Parfois, on demande parce que dans le quartier, je suis, ah non, tout le monde a ça, moi, je n'ai pas. Il faut que moi aussi. Ce n'est pas ça. On ne demande pas des choses à Dieu par rapport aux autres. Ou peut être mieux vu. Seigneur, donne-moi des dons. Comme ça, quand je viens à l'église, dès que je parle, le pasteur va savoir que j'ai reçu quelque chose. Non. Et ça, le drame. Dieu prépare les cœurs. Des gens viendront dans cette église. Si vous-même qui êtes là, vous n'êtes pas préparé à ça, quelqu'un peut arriver demain ici. L'église, ce n'est pas une question. En tout cas, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Si je dirige l'église, ce n'est pas parce que quelqu'un est là depuis 10 ans. Moi, je ne regarde pas ça. Quelqu'un peut arriver au bout de... Ça dépend de ce que la personne a. Il y a des gens qui sont convertis au bout de 6 mois. Ils sont complètement bouleversés parce que c'est des gens, Dieu a mis en main sur eux et c'est des gens qui ont soif. Je peux voir 40 ans dans l'église sans avoir soif. Quelqu'un qui vient d'arriver conversion de 6 mois, il a plus soif que moi. Et le pasteur voit cela parce que Dieu lui ouvre les yeux. Donc ce n'est pas une question d'années dans l'église. J'ai une soif. Et ça compte beaucoup. Donc toi qui es là depuis 20 ans, quelqu'un va arriver demain, on le voit devant, ah oui, le pasteur, lui, moi je suis là depuis longtemps. Non. Ce n'est pas une question de, on n'est pas dans la fonction publique ou c'est de carrière. Non, ce n'est pas ça du tout. C'est Dieu qui élève qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Pourquoi lui l'éculer pour dire non, heureusement que ce n'est pas les hommes qui élèvent. Sinon David ne serait jamais roi. Si c'est les hommes qui élevaient les David, serait toujours avec le troupeau dans la bergerie. Jamais il serait roi. Que le Seigneur nous aide véritablement ce matin. Amen. Bien-aimés, vous savez, il y a des messages comme ça quand on les sort. Ça ne fait pas, comme on dit, sauter les foules. Mais vous savez, l'enseignement est devenu rare dans nos églises aujourd'hui. Et c'est le drame. On saute, on danse, on tombe. Moi, j'ai souvent dit ça. Ok, on a prié. Les démons sont partis. Tu es guéri. C'est bien. Mais après, s'il n'y a pas d'enseignement, si c'est vide, qu'est-ce qu'on fait? Autant préparer les cœurs. Préparer le caractère des uns et des autres. Parce que quand le caractère est préparé, la bénédiction de Dieu peut couler sans problème. Et c'est ça que Dieu veut nous enseigner ce matin. Et vous ne pouvez jamais dire à Dieu, Seigneur, j'ai tellement fait de grandes choses que cette fois-ci seulement je peux... Non, ça ne marche pas avec Dieu. L'obéissance jusqu'au bout. Osias avait une occasion de se repentir quand on lui a dit, ce n'est pas toi de faire le sacrifice, mais c'est dit, toutes ces choses. Et ce n'était plus Dieu qui avait vaincu pendant la guerre, c'était Osias lui-même qui avait vaincu. C'est Osias qui a bâti, c'est moi Osias. Il a complètement oublié que c'est parce qu'il obéissait à Dieu que Dieu était avec lui. Et c'est pourquoi je dis, l'homme restera toujours un homme devant Dieu, il sera toujours petit. Et si nous voulons quitter cette place et mettre Dieu à côté, penser que c'est nous qui faisons, alors l'échec ne sera pas loin, nous risquons de trébucher. Ce matin, m'a prié que Dieu puisse nous aider. Vraiment. Que chacun au fond de lui-même, moi le premier, que nous puissions nous tenir devant Dieu. Parler à Dieu. Et lui dire, chacun connaît, même s'il y a une forme d'orgueil qui est cachée en nous, que nous puissions le remettre à Dieu. Que cela puisse passer par le feu, afin que nous puissions recevoir ce que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous. Parce que je sais que le ciel, il est déjà ouvert pour nous tous qui sommes là.
La bénédiction est en train de couler pour chacun d'entre nous. Mais que le Seigneur nous aide à être des hommes et des femmes forts quand ces choses-là arriveront. Quand nous atteindrons une certaine gloire, n'oublions pas que Dieu ne donne jamais sa gloire à un homme. Et il veut que, quel que soit ce que nous ayons, nous puissions toujours dire, c'est grâce à Dieu. Ce n'est pas par la force de mon bras, ni par mon intelligence, mais c'est seulement grâce à Dieu. Amen. Nous allons nous tenir debout pendant un instant, prier, rendre grâce à Dieu, dire que Seigneur, nous sommes simplement des instruments. Et un instrument, je n'ai jamais vu un instrument jouer tout seul. Même cette musique que nous entendons, quelqu'un l'a actionnée. Amen. Nous ne sommes que des instruments et c'est Dieu qui doit être le chef d'orchestre. Amen. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Purifie mon cœur, en moi aussi peu que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi peu que la feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Feu du fondeur, je n'ai qu'un désir, être saint, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Amen, Alléluia, Seigneur. Devant ta présence, qui sommes-nous, Seigneur? Infiniment petit, Seigneur, devant tant de grandeur, tant de puissance. C'est pourquoi ce matin, nous voulons reconnaître que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous voulons reconnaître que, Seigneur, nous sommes simplement les sarments et que c'est toi le cep. Et que si nous nous détachons, Seigneur, du cep que tu es, nous devenons secs. Parce que ta vie ne coulera plus en nous. Seigneur, ce matin, que nous voulons vraiment remettre nos vies entre tes mains. Et te dire combien nous dépendons de toi, Seigneur, ce matin. Dans cette église, Seigneur, mon Dieu Père, où tu es notre Père, tu es notre Papa, c'est toi qui nous donnes ta parole. Je te prie, Seigneur, mon Dieu Père éternel, d'arracher les dernières racines d'orgueil qui sont encore en chacun d'entre nous ce matin. Parce que nous reconnaissons que, Seigneur, mon Dieu, nous sommes incapables sans toi. Et ce matin, nous voulons proclamer que tout ce que nous faisons, Seigneur, cela nous vient de toi. Que tout ce que nous avons, cela nous vient de toi. Seigneur, si nous vivons, Seigneur, c'est seulement grâce à toi. Et si nous vivons aussi pour toi. Alors ce matin, Seigneur, nous voulons que tu reprennes les choses en main. Ce matin, nous voulons dire que, Seigneur, c'est toi qui déploies tes ailes sur chacun d'entre nous. Nous voulons dire, Saint-Esprit, que c'est toi seulement qui nous rend capables. Si je chante bien, c'est grâce à toi. Si je prêche bien, seulement c'est grâce à toi. Si je travaille bien, c'est grâce à toi. Si je travaille bien à l'école, c'est grâce à toi. Si, Seigneur, je n'ai pas de problème d'argent, c'est grâce à toi. Si je mange à ma faim, Seigneur, c'est grâce à toi uniquement.
Oh Seigneur, jamais je ne m'appuierai sur ma force. Jamais je ne m'appuierai sur mon intelligence. Parce que je connais mes faiblesses. Parce que je sais que Seigneur, j'ai des failles. Mais toi, tu es le Dieu infaillible. Tu es le Dieu qui ne se trompe jamais. Tu es le Dieu qui est toujours au rendez-vous. Tu es El Shaddai, le Tout-Puissant. Alors ce matin, je veux demeurer sous l'ombre de tes ailes et dire que Seigneur mon Dieu Père, je veux dépendre éternellement de toi. Je veux que Seigneur mon Dieu, que ce soit toi qui sois toujours mon véritable berger. Parce que Seigneur, sans toi, je n'ai pas de boussole. Sans toi, je suis complètement perdu. Et ce matin, Seigneur, je veux me rappeler à mon âme. Je rappelle à mon âme, Seigneur, ces choses. Peut-être, Seigneur mon Dieu Père éternel, qui sont le béaba de la vie chrétienne. Mais je veux les rappeler à mon âme ce matin. Dis à mon âme ce matin, tu dépends de l'éternel. Je me parle à moi-même ce matin. Seigneur, dis que sans toi, je suis perdu dans ce monde. Et que Seigneur mon Dieu, c'est ta lumière qui me conduit. Je pose mes pas sur tes pas afin de ne pas trébucher. Et ce matin, je te rends grâce. Je te rends grâce du fait que je t'ai connu. Je te rends grâce du fait qu'un jour, tu as quitté ton trône de gloire pour venir me chercher dans la boue où j'étais, dans les ténèbres où tu es venu me chercher. Tu es venu me tirer des grandes eaux pour me mettre à ta lumière en face de toi. Et je veux demeurer éternellement sous ta tente, comme le disait David. Seigneur, ce matin, fais-moi grâce. Si tu vois que je m'éloigne, attire-moi à nouveau, ramène-moi vers toi. Ne laisse pas, Seigneur, prendre les chemins qui vont me perdre. Mais je veux demeurer dans ta maison, demeurer sous l'ombre de tes ailes. Ce matin, Père, je te rends grâce. Merci parce que ta parole, Seigneur, fait du bien à mon âme, fait du bien à mon esprit. Je te bénis encore ce matin. Je te livre ton église, Seigneur, mon Dieu Père. Chacun de nous, Seigneur, sait ce qu'il travaille, Seigneur, dans son cœur. Toi aussi, tu le sais. Les choses qui sont cachées aux hommes, toi, tu le vois. Et pourquoi ce matin, je me tiens devant ta présence, nu devant toi, rien n'est caché. Père, je te rends grâce. Merci de travailler cela en moi. Aide-moi, Seigneur mon Dieu Père, et demeurer dans tes grâces, afin que ton humilité, Seigneur mon Dieu, puisse déteindre sur moi. Toi qui es Dieu, toi qui n'as pas regardé à ton égalité avec Dieu, Christ, la Bible déclare que tu t'es humilié. Aide-moi, Seigneur, à prendre le même chemin que tu as pris, afin qu'au temps convenable, tu puisses m'élever. Je te bénis ce matin, je te rends grâce au nom de Jésus-Christ. Amen.